Être réveillé par, votre sœur qui va mal, ne rien pouvoir faire pour la soulager, pour l'aider. Ce sentiment d'impuissance, il m'a accompagnée longtemps. Effectivement, il y a cette sœur qui évolue à vos côtés et vous sentez d'ailleurs tout le monde comprend qu'il y a un problème. Je voudrais que vous me racontiez comment ça s'est passé enfant et comment vous avez appris ce diagnostic effectivement qui a duré, plus de 2 décennies. J'entendais ma sœur, la nuit, parce qu'il y avait des grosses crises de douleur, par exemple, et être réveillé par, votre sœur qui va mal et ne rien pouvoir en faire, ne rien pouvoir faire pour la soulager, pour l'aider. Ce sentiment d'impuissance, il m'a accompagnée longtemps et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'à côté, dans le reste de ma vie, j'ai tant essayé d'avancer, de maîtriser les choses. C'est très difficile de trouver sa propre place sans ce sentiment de culpabilité, Ah qu'on oui. ressent de se dire: «Pourquoi elle est touchée et pas moi?» C'est au-delà de pourquoi elle, et pas moi, c'est, comment je fais pour être moi, sans l'abandonner elle? Comment je fais pour, aller vivre ma vie, pour aller vivre ma vie d'adolescente et ne pas la laisser sur le côté, ne pas l'abandonner, ne pas la laisser sur le carreau de la vie parce que moi, en fait, je vais aller vivre la mienne à 120 à l'heure. C'est une question que se posent beaucoup de frères et de sœurs, je le sais. J'ai beaucoup de témoignages depuis le début de cette promotion. Je suis particulièrement émue à chaque fois que je les reçois. Littéralement quelques mois avant, ma mère m'a dit qu'en fait, j'étais pas porteuse du gène. J'écris le film, je tourne ce film et quand je le sors, bah, je suis enceinte. Je pense que n'importe quel psy vous dirait que tout ça est assez parlant quand même.